Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais décortiquer avec vous la signification exacte du mot pervers narcissique. Honnêtement, je préfère vous dire que je trouve le mot un peu galvaudé aujourd'hui, surtout qu'il est utilisé à droite et à gauche et les gens ne savent pas trop exactement c'est quoi un pervers narcissique. Pour faire simple, un pervers narcissique c'est pas compliqué, c'est une personne méchante. Hein, quand vous écoutez par exemple les contes de fées là, Disney, là, les méchantes sœurs de Cendrillon et puis la méchante sorcière dans Blanche-Neige, bon, c'est ça un pervers narcissique dans le fond. C'est une personne méchante, c'est juste que bon, aujourd'hui, bon, on a un peu la masturbation intellectuelle, on essaye un peu de trouver des mots élégants pour, je sais pas trop, mais bon, c'est un mot quand même nouveau, pervers narcissique, et puis il est beaucoup galvaudé, et puis on l'attribue aussi à tort chez certaines personnes qui sont peut-être juste des fois impatientes, ou peut-être une petite déprime passagère, ou bon, on a des personnalités, on est tous différents. Donc, il ne faut pas voir des pervers narcissiques partout, en guillemets, personne méchante. Parce que moi, je dis bien à mes patients que, bon, pervers narcissique, ok, oui, c'est largement utilisé dans le domaine psy, mais il faut bien comprendre que le pervers narcissique, c'est une personne à la base méchante parce qu'elle n'a aucune empathie. C'est une personne qui est complètement dénuée c'est un peu comme un robot, si on pourrait dire. Je pense que vraiment le problème, il vient, une personne pervers narcissique méchante vient au monde comme ça et puis elle ne peut pas changer. Une personne équilibrée, on a tous des défauts, va se dire ok, je pense que je devrais peut-être travailler un peu sur moi, je devrais peut-être maîtriser mes émotions, j'ai un tempérament sanguin, il faudrait peut-être que j'arrête d'exploser à chaque fois que quelqu'un me dit un commentaire. Donc, bon, les personnes équilibrées, c'est comme ça qu'elles vont réagir. Moi-même, je suis comme ça et puis j'essaie de travailler sur ma personnalité. Je suis loin d'être parfaite, ok? Mais je ne me considère pas comme une personne méchante parce que je sais faire preuve d'empathie. Si je vois par exemple un sans-abri, bon, ça va me déchirer le cœur, je vais même donner même si je sais qu'on ne devrait pas le faire, ça arrive parfois que je donne de l'argent et puis bon, il y a des gens qui me disent oh non Annie, fais pas ça, c'est pour aller acheter de la drogue. Je me dis ben je m'en fous, moi j'ai fait ma BA là. Donc c'est bon, une personne normale va avoir de l'empathie, même avoir un chat écrasé sur la route, ça va lui briser le cœur, tu comprends? Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est que lui, le pervers narcissique ou la pervers narcissique, elle n'a pas ça. Elle pense qu'à elle ou à lui, aucune empathie chez ces gens-là, et puis ils prennent plaisir à voir la souffrance. Ils aiment la souffrance chez les autres. Donc, pour eux, c'est un peu comme une forme de stimulation. Donc, voir son prochain échouer, par exemple, voir son prochain être dans la merde, le voir souffrir, ben, lui, le pervers narcissique, personne méchante, bien entendu, va tirer une jouissance de ça. Donc, un film que je recommande aussi aux gens de visionner, c'est pas pour le divertissement, il n'y a absolument rien de divertissant dans ce film-là, mais c'est un film vraiment qui met en valeur ce qu'est un véritable pervers narcissique, c'est les 50 nuances de Grey. Donc, ce film-là, c'est vraiment un film culte qui explique en gros ce qu'un pervers narcissique peut faire et jusqu'où il peut aller, surtout dans une relation de couple, parce que bon, des pervers narcissiques, c'est pas juste en couple, en amour, mais ça peut aussi être dans la famille et aussi au travail. Mais en tout cas, ce film-là, les 50 nuances de Grey, explique vraiment les caractéristiques d'un pervers narcissique en couple. Et ça, des personnes qui sont victimes de ce genre d'énergumène-là, c'est vraiment pas rare. Donc, si c'est juste pour
vous aider un peu à comprendre le mécanisme, c'est un film que je recommande. Et il y a bien sûr le film Antise, mais ça c'est un vieux film de 1944 avec Ingrid Bergman. On traite du gaslighting. Donc ça aussi, ça peut être aussi une bonne référence. Donc on commence par des choses simples pour comprendre un problème qui est assez complexe et que beaucoup de gens malheureusement n'arrivent pas à cerner de façon efficace, et malheureusement la plupart des gens n'arrivent pas à se protéger des véritables pervers narcissiques. Et bien souvent, vu que les gens sont mal informés, bien souvent ils vont confondre une personne qui a juste je sais pas moi, un coup de blues pour une pervers narcissique, et puis le vrai pervers narcissique, parce que le pervers narcissique est manipulateur, donc bien souvent il va utiliser des ruses, un peu comme on voit dans le film 50 nuances de Grey. Donc c'est des personnes extrêmement intelligentes, à haut potentiel intellectuel. C'est des gens qui brillent justement par soit leur beauté physique et puis leur réussite sociale. Et puis bon, la majorité des gens malheureusement ne se rendent pas compte que cette personne-là peut être néfaste. Et bien souvent, ben, il y a des personnes ordinaires qui sont un peu troublées à cause de leurs problèmes personnels ou bon, gestion de stress. Et puis bon, ces personnes-là souvent passent pour des pervers narcissiques alors que c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre quand une personne vient voir un psy et puis dire est-ce que c'est une personne pervers narcissique avec qui je vis, ben, il faut bien être sûr que c'est un cas de perversion narcissique, parce que bon, on a tous des défauts. Et puis, des personnes parfaites, ça n'existe malheureusement pas, on voudrait, hein, mais bon, on a tous nos petits, comme on dit au Québec, nos petites bébites, là, nos petits défauts qui peuvent agacer les gens. Ça, il faut essayer de, bien sûr, travailler sur ça, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un cas de perversion narcissique, parce que je le répète bien, la perversion narcissique, c'est un mot nouveau qui désigne une personne méchante. Hein, comme on voit dans les contes de fées, hein, les sorcières et puis les méchantes sœurs de Cendrillon. Donc, c'est ça. C'est une personne méchante. C'est pas bien compliqué. Hein? Donc, une personne méchante n'a pas d'empathie. Elle n'a pas de compassion. Elle n'a pas de sentiment. C'est des personnes qui pleurent rarement, à moins de faire un cinéma pour obtenir quelque chose. Elle peut faire un cinéma, ça peut arriver, mais généralement, ces personnes-là n'ont pas d'émotion. Ils ont souvent le regard fixe aussi. C'est des personnes qui bougent pas beaucoup. Moi, je les vois un peu comme des robots. Ils sont un peu comme robotiques, si on peut dire ça comme ça. Et puis, généralement, même s'ils brillent par leur prestance, par leur apparence physique, qui est souvent très bien mis, par leur vocabulaire très poussé, c'est souvent des intellectuels aussi qui ont fait des très longues études. Même malgré tout ça, quand on est en présence de ces gens-là, en tout cas moi, je le ressens immédiatement et puis j'ai comme une espèce de malaise et puis j'ai pas envie du tout d'essayer de continuer la relation plus profondément. Mais malheureusement, la plupart des gens se laissent beaucoup éblouir par le bling-bling, par le paraître, par la situation économique aussi de la personne. Souvent, les pervers narcissiques, je pourrais dire peut-être à 60-70%, c'est des personnes qui gagnent très bien leur vie. Il y a des femmes aussi pervers narcissiques, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas juste chez les hommes, mais il y a des femmes perverses narcissiques. Mais c'est en général souvent des gens qui sont de la bourgeoisie. Donc beaucoup. Des gens qui sont à haut potentiel intellectuel, c'est souvent des personnes qui vont, par exemple, maîtriser le latin, plusieurs langues. On en voit beaucoup aussi dans les commerçants. Bon, un exemple typique, c'est Trump. Donc, lui, c'est sûr que c'est un cas quand même assez... je ne sais pas s'il est véritablement pervers narcissique, mais bon, il y a beaucoup de personnes aussi dans le style de Trump qui sont potentiellement dangereux pour leur compagne ou leur famille. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, mais encore là, il ne faut pas généraliser. On a des ouvriers qui sont aussi pervers narcissiques parce que bon, c'est ça, mais comme je vous dis, bien, la perversion narcissique, c'est pas un problème passager. C'est pas parce que bon, la personne elle a pris de la drogue ou elle a forcé un peu trop sur la bouteille et puis bon, elle
elle va tabasser son épouse, c'est pas forcément aussi un cas de perversion narcissique. Donc, il faut vraiment décortiquer le problème et ne pas attribuer des étiquettes de pervers narcissique à tout le monde, comme ça, là, parce que bon, sinon ça mène à rien, et puis on va finir par sombrer dans la paranoïa et voir des pervers narcissiques partout, alors que c'est pas forcément la réalité. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre le phénomène de pervers narcissique que moi je préfère appeler méchanceté. Donc, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas utiliser des mots crus, donc on préfère peut-être utiliser des mots un petit peu plus sophistiqués pour tout simplement parler d'une chose qui a toujours existé, parce que bien souvent, ben moi j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais les pervers narcissiques c'est nouveau ». Non, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des gens méchants depuis que le monde est monde. Hein? C'est pas du tout nouveau. Et puis bon, la littérature, si on lit des grandes œuvres et tout ça, il y a toujours un personnage. Il y a toujours un personnage qui est méchant dans pratiquement tous les livres. Hein? Les Thénardier, bon. Donc, c'est pas un phénomène nouveau, là. C'est juste qu'on a changé le mot. Tout simplement, peut-être que méchant, ça fait un peu nunuche. Donc, pervers narcissique, ça fait un petit peu plus sophistiqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre la situation. Donc, merci beaucoup. Et puis, vous pouvez aussi me visiter ma page Soutien Psy sur Facebook. Au revoir les amis, merci beaucoup.